Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. À la une de l'actualité, le froid et ses conséquences. Dans les Vosges, samedi, un enfant de 12 ans est tombé dans un lac gelé. Il est mort d'hypothermie. Le jeune garçon jouait avec son ami sur la glace. Il y avait des canards plein partout et lui il a sauté pour leur faire peur et puis la glace elle a cassé. Comment t'as fait en fait pour l'aider? Quand je l'ai vu tomber, j'ai sauté et j'ai risqué ma vie pour lui et moi j'ai réussi à me dégager et j'ai été sonné à la maison qui est juste là-haut. Les pompiers n'ont pas pu réanimer l'enfant qui a passé près de 20 minutes dans l'eau. Malgré les massages cardiaques qui ont été prodigués, ils n'ont pas pu le ramener à la vie. Une enquête est ouverte. La vague de froid qui sévit depuis plus d'une semaine en France a causé la mort de 6 personnes, dont 2 ce dimanche. 2 SDF retrouvés morts de froid, un homme de 56 ans à Champigny-sur-Marne et une femme de 46 ans à Compiègne. Ce soir, 37 départements restent toujours en alerte orange en raison du froid intense. Ce matin, la France était coupée en deux, avec le froid et le verglas à l'est et la neige à l'ouest jusqu'en Île-de-France. Les Parisiens ont pu découvrir ce matin la Tour Eiffel couverte d'un léger manteau blanc. Les bus et les transports ferroviaires ou aériens n'ont pas été perturbés. À Caen, les services de l'équipement ont travaillé toute la nuit pour dégager les axes routiers. La circulation était très difficile, mais seulement 2 voitures sont sorties de la route des accidents sans gravité. Au Mans, les sols gelés par des températures négatives ont rendu difficile le travail des saleuses. Toute la nuit, les températures ont été très négatives, de -4 à -7, donc le sel est dans sa limite de fonction. Et cette image des skis en plein centre de Bordeaux, une ville complètement transformée par la neige, une neige tombée en abondance dans la région aquitaine jusqu'à 10 cm, ce qui est exceptionnel. 5 h du matin et la neige annoncée depuis 48 heures arrive enfin. Résultat, aux petites lueurs de l'aube, un tramway bloqué et une circulation ralentie sur la rocade. Depuis, 17 sableuses et une cinquantaine d'agents de la Cube opèrent sur les routes et en centre-ville. Laurent est sur le pied de guerre depuis 3 heures. On a fait tout Bordeaux-Nord pour le moment. Et là, on attaque le côté centre. Et la pluie, c'est la plus grosse crainte qu'on ait. Pourquoi Mais après, ça sera une patinoire. Malgré ces inconvénients, la ville s'est transformée en immense terrain de jeu. Les Bordelais ont accueilli la neige avec enthousiasme. Certains sont même retombés en enfance. Ça fait longtemps que je n'avais pas utilisé le ski, mais oui, depuis quelques jours, j'y pense, oui. J'ai préparé le matériel hier soir. C'est une très bonne nouvelle. Je trouve qu'on entend beaucoup parler de la neige qui arrive comme si c'était une catastrophe. Et je trouve qu'en hiver, c'est très beau la neige. Et voilà, il faut savoir voir qu'il y a des saisons et les accepter comme ça. Je dis que c'est assez exceptionnel, surtout à Bordeaux. Et surtout pour mon ami qui vient de Cuba, c'est la première fois qu'il voit la neige. Il en a les larmes aux yeux, vous voyez. Moi, je l'ai déjà vu dans l'avion, mais pas en direct. Donc là, je dois dire que c'était une très agréable expérience. Selon les services de voirie de la Cube, quelques 500 km de route devraient être dégagés d'ici ce soir. Quant au tramway, il restera immobilisé jusqu'à nouvel ordre, à savoir jusqu'au dégel des aiguillages. Fait divers, un incendie à Thil dans l'Aube a provoqué la mort de 3 membres d'une même famille, dont un bébé. Le drame a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Les habitants de ce pavillon de Thil, un couple de 46 et 48 ans, dormaient à l'étage. Comme leur petit-fils de 19 mois, ils ont péri dans l'incendie qui s'est déclaré cette nuit vers 3 h du matin, rue du Maréchal Ferrand. C'est un voisin réveillé par une odeur de fumée qui a donné l'alerte. Je me suis vite rendu compte que dans le village, un peu plus loin que chez moi, il y avait de la fumée qui s'échappait. Je suis venu vite sur place. J'ai tapé au volet, voyant que le toit commençait à prendre feu. Jamais personne n'a répondu. J'ai réveillé mon voisin, M. Belbézier, qui a appelé les pompiers. Une vingtaine d'hommes du feu sont dépêchés, mais la maison est déjà totalement embrasée à leur arrivée. Il faudra 2 heures pour maîtriser l'incendie. Les corps des 3 victimes sont retrouvés au petit matin. Si les gendarmes ont relevé que la famille se chauffait au bois, ce n'est qu'une piste. Une enquête a été confiée au parquet de Troyes pour déterminer l'origine précise du drame. On pense que la piste criminelle peut être exclue. Il n'y a rien qui nous indique que ce sera un acte criminel. On penche plutôt sur un accident, peut-être dû à chauffage ou quelque chose comme ça en raison de la forte chute de température de cette nuit. La mère de l'enfant décédé vivait avec ses parents.
Elle était sortie au moment des faits. Un drame terrible qui endeuille une famille implantée de longue date dans ce village de 160 habitants. Dans le Gard, une région peu habituée aux températures négatives de ces derniers jours, une centaine de compteurs d'eau a gelé. Les familles se sont retrouvées sans eau. Les services techniques ont dû intervenir en urgence. Plusieurs milliers de foyers gardois sont sans eau, conséquence des températures quasi polaires que subit le département. Exemple avec la famille Grolier. Leur compteur est gelé, alors avec les moyens du bord, Émilie et Guy essaient tant bien que mal de le remettre en marche. Depuis quand vous avez plus d'eau? Depuis 11h30. Quand? Hier soir. Oui. Je suis allé au WC faire pipi avant de... Mon mari à 10h30, il a trouvé l'eau. À 11h30, je n'ai plus trouvé l'eau. Je pense que ça vient de votre compteur en lui-même. Hein? Par contre, vérifiez bien que votre compteur n'est pas explosé, n'est pas fondu. Hein? Depuis 24 heures, la SOR, cette société qui dessert en eau potable le sud du Gard, au total 130 000 clients, a mis en place une cellule de crise. Les conseillers en ligne ont répondu à plus de 9000 appels de détresse, 5000 par semaine seulement en période normale. Alors notre priorité, elle est simple, c'est la sécurité de l'alimentation du réseau. C'est-à-dire que nous intervenons sur toutes les casses. 1, pour assurer la continuité de service. 2, pour éviter des problèmes liés à la circulation. Vous comprendrez aisément le gel sur les routes. Je viens pour l'intervention, pour la fuite avant le compteur. Donc voilà, donc juste pour vous dire, je vais effectuer la réparation, donc le remplacement du compteur. D'accord, pas de soucis. Une trentaine d'agents d'astreinte ou réquisitionnés de cette société intervient pour parer au plus pressé. Et là, le constat est le même, compteur gelé, voire brisé. Mais en prévention, c'est toujours de s'assurer que le compteur soit bien isolé, tout simplement, avec laine de verre, polystyrène, tout ce qu'on peut avoir pour isoler le maximum, pour justement ne pas se faire surprendre. En fin de journée, grâce à des températures devenues plus clémentes, les techniciens sont de moins en moins sollicités. Seuls 400 appels ont été enregistrés ce matin. Place au sport, Jean-Claude Mousset a remporté la 7e édition de l'Enduropal. C'est la plus grande course de moto sur sable au monde. Elle se déroule sur la mythique plage du Touquet devant 250 000 spectateurs qui ont bravé le froid et la neige. Avec ce sable et cette neige mêlée, on a frôlé le mauvais départ. Mais une fois la course lancée, plus rien ne peut arrêter les dizaines de milliers de spectateurs. Mais rejoindre le Touquet, c'était déjà pas gagné. On devait venir en moto et finalement, vu le temps météo, on n'a pas pu, donc on s'est rabattu sur la voiture. Bien qu'on a mis à peu près 3 heures pour venir, en venant de Béthune. C'était l'enfer blanc sur les routes. Il a fallu 7 heures de trajet. Habituellement, il nous faut 4 heures pour venir ici au Touquet. Dans la foule, du public venu pour le spectacle, mais aussi ses deux yeux, ceux d'une mère. Son fils de 24 ans a pris pour la première fois le départ de cette course mythique. C'est un peu stressant quand même, mais je suis contente pour lui parce que c'est sa passion quoi en fait. Mais bon, c'est ce qu'il aime, on est tous une famille de motards, donc c'est vrai qu'on aime ça quoi. Un peu plus loin dans la foule, armée de sa bombe de supporters, Mireille est venue encourager ses motards. Chez eux, c'est une affaire de famille. Mon beau-fils, Jason, le 587, pour Baume, le numéro 23, le Marius 185 et 219. Oui, 4. Téléphone portable, appareil photo en main, la compétition offre un beau spectacle. Et comme si la nature voulait se faire pardonner, le soleil a fait son apparition dans l'après-midi. De quoi réchauffer un peu les inconditionnels de l'enduro du Touquet. Selon un sondage RTL, le Parisien Philippe Croizon, cet athlète handicapé qui avait traversé la Manche à la nage en septembre 2010, a marqué les esprits des Français l'an dernier. Et bien à partir du mois de mai, il doit se lancer dans un nouveau défi. Philippe Croizon a retrouvé le bassin de la piscine de Châtellerault. 3 heures de nage par jour en semaine, 5 heures le week-end. L'homme amputé des 4 membres ne se lasse pas de ses allers-retours sur 25 mètres. J'aime ce que je fais, c'est vrai que je le répète, mais tant que j'aime ça, je continuerai quoi. Le jour où j'en aurai marre, je crois que j'arrêterai, mais tant que j'ai l'envie, tout va bien quoi. Et de l'envie, il en faut en ce début d'année. Au printemps, il doit se lancer dans son nouveau défi, relier symboliquement les 5 continents à la nage. En tout, ce sont 4 traversées en binôme avec un valide, Arnaud Chasserie. Mais depuis un an, il a surtout passé des heures à chercher des partenaires pour financer l'expédition. Des mois à essuyer des refus pour cause de crise. Et pendant ce temps-là, pas de piscine. J'ai un retard énorme sur ma préparation. Il me reste à peine 4 mois maintenant, avant de faire ma première nage, de relier l'Océanie à l'Asie.
Donc il faut vraiment que je me donne à fond là dans mon entraînement. Ouais. Le budget, lui, est presque prêt. L'expédition est financée, mais il reste à payer les membres de l'équipe qui l'accompagnent. L'espoir alors, c'est peut-être du côté du Qatar. Philippe a rencontré l'émir et son épouse fin janvier. Il espère que ces contacts seront décisifs grâce à un deuxième voyage prévu la semaine prochaine. D'avoir été invité au Qatar pour un forum international sur le handicap, bon bah voilà, ça a relancé la machine. J'ai pu vraiment parler de mon projet et ça leur a plu. Donc voilà, j'espère que, bon, s'il me faut revenir, j'espère que c'est pas pour rien, quoi. Dans tous les cas, Philippe Croizon poursuit sa préparation avec prochainement un stage de 10 jours à Toulon. Au programme des entraînements en mer et dans l'eau glacée avec la Marine nationale. Opération séduction lancée par les vins de Blaye à Bordeaux, une appellation ancrée au nord de la Gironde et qui regroupe 400 propriétaires viticoles. Ils ont décidé ce week-end d'investir les lieux de sortie. Objectif, aller à la rencontre des consommateurs. L'idée, c'était de s'installer dans des brasseries, des bars à vin. Donc il y a de toute façon toujours un comptoir. Et c'est pour associer le côté convivial finalement d'une dégustation, du partage d'un moment autour d'un verre de vin. Et le comptoir se prête parfaitement à cette... D'ailleurs, vous voyez, vous connaissez le truc du coude. Les Côtes de Blaye représentent 40 millions de bouteilles produites, dont 5 destinées à l'export. Une appellation qui est la 7e la plus vendue en France. Ce week-end se tenait dans le petit village de Ruffey-sur-Seille, dans le Jura, la 16e édition de la percée du vin jaune. À cette occasion, une vente aux enchères a eu lieu. En tout, 253 bouteilles étaient proposées, dont une de 1870. Cette bouteille de 1870, c'est une belle pièce de musée. Le cru était exceptionnel, un château Chalon de 1870, une grande année pour le vin jaune. Et pourtant, le prix de ce clavelin estimé à 5 000 € ne s'est pas envolé. Faute d'amateurs dans la salle, il est parti sur un ordre d'achat pour la modique somme de 5 500 €, bien loin des 57 000 payés l'an dernier pour une bouteille datant de 1774. Adjugé 5500 sur ordre d'achat. On avait le 18e siècle l'année dernière. Aujourd'hui, on n'est qu'au 19e, j'allais dire. Et puis encore à la fin du 19e, enfin la dernière partie du 19e. Bon, ça n'a pas d'importance parce que la qualité des bouteilles, elle est là. Mais évidemment, l'effet médiatique est moins important. Pour ce viticulteur d'Arlay, la percée 2012 aura été l'occasion de mettre en vente 25 bouteilles issues d'une tradition familiale transmise depuis 15 générations. 25 bouteilles parmi lesquelles 2 perles rares. Il y a un château Chalon 1895 qui d'un point de vue histoire est très intéressant puisque c'est la dernière récolte dans le Jura avant le phylloxéra qui a détruit totalement les 20 000 hectares. Et la deuxième est également, d'un point de vue historique, intéressante, en ce sens que c'est un vin blanc vieux d'Arlay, comme mon arrière-grand-père marquait sur les étiquettes. Et c'est la première récolte après le phylloxéra. 2 crus de grande valeur qui se sont vendus respectivement 3 000 et 1 250 €, le prix de leur cote. L'événement théâtral parisien du moment, ça se passe à la Comédie des Champs-Élysées. La pièce s'appelle Race et son auteur s'appelle David Mamet. C'est l'un des plus grands auteurs de théâtre américain. Parmi les acteurs, Yvan Attal, qui fait ses débuts sur scène. Je n'ai rien fait. Vous êtes blanc? C'est un crime? Dans le cas présent, oui. Nous les Noirs, nous sommes ravis que vous soyez coupables. Je suis coupable. Toute ressemblance avec des personnes existant ou ayant existé est absolument fortuite. Il y a 50 ans, si vous étiez blanc, dans le même cas et pour les mêmes faits, vous étiez innocent. C'est un blanc riche et puissant qui est accusé de viol sur une jeune femme noire dans une chambre d'hôtel. Œuvre prémonitoire, Race est avant tout une pièce sur les préjugés où la question de couleur de peau est abordée sans manichéisme. Parfois on se rejoint. On se rejoint. Oui. Pour former un groupe, une race, un jury, un public, un attroupement. Et vous pensez que les Noirs sont fragiles? J'en ai la certitude. Pourquoi? Parce que tout est fait pour que vous ayez honte d'être ce que vous êtes. C'est un jeu d'échecs où chacun avance, donne une couleur, qui se retourne parfois contre lui-même, ou alors avec par la suite des rebondissements qui fait que c'est une enquête, quoi. C'est une enquête qui se fait en direct. Est-ce que vous n'abuseriez pas du fait d'être noir? Pour la première fois au théâtre, Yvan Attal transporte le public. Est-ce que n'importe quel être humain, homme ou femme, soumis à la même pression,
n'abuserait pas d'un avantage dont il peut momentanément disposer. C'est devenu un acteur de cinéma de premier rang. Là, on va avoir un très grand acteur de théâtre et je suis très fier et très heureux que ça se passe comme ça parce que le théâtre en a besoin. Le mensonge et la manipulation, une vérité sans cesse mouvante. Race nous perd dans le labyrinthe de nos certitudes si nous en avions. Un match à 4 où l'on ressort sonné. Je parlais de la chaleur de la nuit, c'est évident, il me semble. Écoutez bien le mot que je vais ajouter. Une chatte chaude et noire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Une image pour prouver que le froid a aussi son lot de belles surprises, cette cascade gelée qui chaque nuit se sculpte au gré des températures nocturnes. Un spectacle naturel époustouflant qui attire l'œil, surtout celui des marcheurs curieux et pour certains amateurs de ce type d'image. C'est le cas des photographes amateurs ou confirmés qui viennent immortaliser cette œuvre d'art en pleine nature. Une œuvre qui, une fois le redout enclenché, disparaîtra et n'existera plus que dans les mémoires et sur les clichés de ses passionnés. Tout de suite, votre édition des initiatives.